Puisque nous venons de parler du langage, qui est notre instrumentation de base pour donc penser le monde, nous pouvons approfondir le langage dans ces deux dimensions. Le support du langage, d'une part, qui est représenté par les mots, le vocabulaire que nous utilisons, et puis, d'autre part, le sens qui est véhiculé par les mots du langage et qui nous amène à parler de la notion de concept. Donc, concernant d'abord le mot, finalement, donc, les mots sont les unités de base du langage et ils désignent les objets du monde. Donc, la définition d'un mot va énoncer les qualités propres de l'objet qu'il désigne. Il va donc être important pour nous de savoir bien définir et préciser les mots que nous utilisons, de même que la définition que nous en retenons. En effet, lorsque nous sommes sur des termes comme management, nous pouvons aisément nous rendre compte qu'ils sont employés très souvent dans des acceptions fort différentes. Il sera donc extrêmement utile, mais aussi, je crois, nécessaire, de définir très précisément les mots que nous utilisons. Au niveau des mots qui désignent des objets, nous distinguons deux catégories d'objets. Nous avons d'une part des objets empiriques et nous avons d'autre part des objets mentaux. Les objets empiriques, ce sont des objets qui sont appréhendés et manipulables par nos sens. Par exemple, si on a le mot arbre, nous avons là un objet empirique que tout le monde peut investiguer avec ses sens, notamment son toucher et sa vue. Nous avons aussi les objets mentaux que nous utilisons grandement dans la recherche aussi. C'est-à-dire que ces objets sont supposés car ils ne sont pas appréhendables ni manipulables directement par nos sens. De quoi est-ce qu'on parle ici ? Nous parlons d'objets que nous désignons sous les termes d'intelligence, motivation, sentiment. Vous voyez que, à ce titre, donc, nous utilisons des mots qui désignent des objets qui sont dans des sphères soit de l'empirisme, soit d'un univers mental. Et là, nous pouvons nous rendre compte que pour certains auteurs et chercheurs, ils vont accepter les objets empiriques et rejeter les objets mentaux, sous prétexte que nous ne pouvons pas les appréhender directement et les manipuler. Pour d'autres, eh bien, il y aura l'acceptation des objets mentaux au même titre, avec quelques précautions certes, mais au même titre que les objets empiriques. Si les mots sont le support pour désigner les objets, de différentes catégories comme nous venons de le voir, nous avons donc la deuxième dimension du langage qui est donc le sens qui est donné aux mots. Et là, nous arrivons au concept. Qu'est-ce que le concept ? Le concept, c'est une idée, c'est-à-dire une représentation de l'esprit qui résume une multiplicité d'objets empiriques ou mentaux. Effectivement, lorsqu'on parle de l'arbre, nous parlons d'une catégorie qui regroupe l'ensemble de végétaux suffisamment importants et partageant suffisamment de caractéristiques pour être appelés arbres. Les concepts, donc, désignent et catégorisent les objets. Donc, fondamentalement, ils construisent la représentation que nous nous faisons de la réalité ou du monde. À noter, pour terminer, que les concepts peuvent être définis en extension et en compréhension. Nous venons, pour terminer, de nous interroger sur et de mettre en lumière
l'importance du langage et de ce qui le compose, les mots et les concepts, qui sont notre outil principal, notre outil irréductible pour appréhender, penser et dire le monde, et nous-mêmes, puisque nous en faisons partie. Si vous êtes intéressé par l'offre de 10 billets à distance proposée par l'ESM de Genève en langue française, n'hésitez pas à nous contacter.